Salut Nicolas. Salut. Bah Nicolas, bon t'as fait le plein, on les voit, hein, les gourdes Bike in Man, c'est pour partir, c'est ton premier Bike in Man, c'est pour partir sur le vélo ou pour amener des potes? C'est pour emmener en souvenir après. Amener en souvenir après. Alors il y a le t-shirt aussi, il y a plein de trucs, et puis il y a la médaille du finisher. Comment tu abordes ton premier Bike in Man? Avec beaucoup d'excitation et un mélange d'angoisse en même temps. Alors, parce que tu as l'habitude de faire du vélo, j'imagine. Oui. Ultra distance, tu nous viens de région parisienne, où il n'y a pas trop de dénivelé quand même, quoique. Donc comment tu as préparé tout ça? Tu as regardé des vidéos des autres, tu as imaginé, tu as un plan de route? J'ai préparé en regardant les vidéos. Donc j'ai profité de l'expérience partagée par les vidéos. J'ai des copains qui ont fait de Biking Man. Donc j'ai utilisé leur retour et leur expérience pour préparer le matériel. Et oui, mais je pense que. Et puis je suis plutôt content parce que j'ai un vélo qui est pas trop lourd. Ouais, parce que. Alors le plus gros, hein, je l'annonce, il est à 20 kg pour l'instant, le premier, le plus lourd. Alors je pensais que j'avais un vélo lourd et puis finalement je suis à 13 kg, oui, donc je suis plutôt pas mal. Alors justement, bon, on se prépare physiquement, on se prépare mentalement, on se prépare aussi, on prépare la machine. C'est tout un ensemble. Oui. Oui. Donc j'ai eu des contraintes d'hydratation parce que j'arrivais pas à trouver comment mettre mes bagages, tout mon matériel, donc ça a été assez compliqué. Donc j'ai des gourdes Feedlock, c'est pour ça que je pourrais pas mettre celle-là. Et qui permettent de défaire les attaches magnétiques. Et oui, le matériel, ça a été quand même une quête assez... Oui, c'est ça. Alors on regarde quand même tous les autres. C'est un vrai partage d'expérience avec les anciens qui en ont déjà fait quelques-uns. On se donne des conseils. Moi, c'est ce que je remarque. Il n'y a pas quelqu'un. C'est une compète, certes. Bon. On veut d'abord finir. Il y a une compète entre les cadors en disant je vais essayer de gagner, mais cador ou pas cador, on se donne les conseils. T'as Laurent Boursette qui dit moi je fais comme ci, je fais comme ça les premiers jours, et ça c'est plutôt sympa parce que quand on arrive là-dessus, déjà on se dit pourquoi je me suis inscrit et donc on rencontre les anciens et puis on a ce partage d'expérience, hein, c'est un peu ça. Oui. Alors sur les vidéos on voit beaucoup les descriptions des vélos. Donc ça permet de voir ce qui est emmené, et puis de trouver son confort personnel par rapport à ça. Est-ce que tu as vu le vélo de Bérangère quand elle a fait le Bike in Man Aura, son vélo Chang venant tout droit de Chine? Tu l'as vu la vidéo là-dessus? Ouais. Comment on décide à un moment donné de partir sur un Bike in Man? Alors j'ai un peu de passif dans le triathlon, donc j'ai déjà poussé mes limites petit à petit dans le monde du triathlon. Il y avait un bon club de triathlon à Triel, non? C'est ça? Il y a le triathlon club d'Andrézy. D'Andrézy, donc pas loin de là où tu habites. Donc j'ai un copain pote, Clément Richer, qui a fait le Bike in Man Aura juste quelques mois avant, enfin un mois avant je crois. Aura, oui c'était il y a un mois, à peu près. Et donc j'ai fait, dans le triathlon, j'ai un peu traîné mes fonds de cuissard sur des triathlons Ironman extrêmes, donc des distances. Donc de l'ultra distance, mais oui. ça reste cantonné dans une journée. Donc là, comment on aborde? On va partir 5 jours. Alors peut-être un petit peu moins. Les meilleurs vont mettre 2 jours et demi. En tout cas, on a 5 jours. Donc tout ça, comment on va se nourrir, comment on va s'arrêter, dormir, etc. Tu as prévu tout ça? Oui, alors j'ai un plan A. Ouais. Alors ça sera le plan B qui va s'appliquer. Le plan B il s'inventera sur place. Il s'inventera sur place, Je n'ai qu'un plan A. Et le plan A c'est de dormir à Argelès-Gazost. Je ne vais pas trop jouer la nuit dans un premier temps. Alors déjà parce que je ne connais pas trop. Et aussi parce qu'après Bargui, il y a une zone un peu plus difficile pour trouver... Il y a une zone, notre ami François, je crois, qui a tracé le parcours avec Axel, nous disait hier qu'il y a une zone de 150 km à peu près où il n'y a rien. Ni pour dormir, ni pour manger, rien. Donc il faut le prévoir parce qu'on part à l'aventure, mais sans que ça soit trop l'aventure quand même. Hein. Du coup, mon joker, je roule la nuit, si je l'utilise, ce sera peut-être là. D'accord, parce que tu n'as jamais roulé la nuit ?
Non. Il paraît que c'est fantastique. Oui. Parce qu'il n'y a pas un bruit. Bon, déjà, il n'y a pas de voiture, mais il n'y a pas un bruit. Il paraît que voilà, on a des sensations qui sont. Tu as hâte de. Oui, alors après, je ferai pas. Même si je dors, je ferai des débuts de nuit ou des fins de nuit. Donc je roulerai la nuit, mais pas une nuit non-stop pour l'instant. Donc l'objectif, c'est quoi? 5 jours, 2 jours et demi? 4 jours. 4 jours? Et puis la 5e, ce sera la marche pour le plan B. La marche pour le plan B. Et je suis sûr, tu sais quoi, que presque tu t'inscriras dès que tu vas finir au Bike in Man Portugal, tellement tu auras aimé. Il y a une petite graine dans la tête, plus pour la Corse. Mais pour la Corse l'année prochaine. Beau parcours. La généralité, la généralité de tout ce que concoctent Axel et Didier et David, c'est aussi les beaux paysages, c'est l'aventure, c'est le bikepacking, c'est l'effort, mais ce sont aussi des beaux paysages et sincèrement tous les parcours. La Corse c'est aussi sympa parce qu'à un moment donné tu longes la mer, les calanques de Piana, les aiguilles de Bavel, quand tu descends sur Porto Vecchio et tout, c'est magnifique. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a 4 ans ou 5 ans pour faire l'Explore Corsica qui était organisé à Paraíso. Et j'ai gardé les paysages en tête, donc de la Corse, ça pourrait... Si le Biking Man Euskadi-là me nourrit cette graine-là, ça pourrait être un projet de l'année prochaine. Et après, tu joues le championnat, il y en a 6 ou 7 dans la saison. Je suis pas encore dans l'idée d'avoir envie de jouer le championnat. Mais déjà, peut-être. Mais je suis sûr. Ce sera déjà bien. Je le répète souvent, quand je vois arriver les concurrents au bout de 2 jours et demi, 3 jours, 5 jours, ils sont épuisés pour certains. Mais c'est un émerveillement dans leurs yeux, tout ce qu'ils ont vécu, le paysage, d'avoir été peut-être même au-delà de ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Ils sont tous émerveillés. C'est ce que je te souhaite. Oui. Hein? Oui, alors, j'ai une petite pensée pour mon ancien coach qui me disait, avant de partir, que je lui disais là je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Et il me disait, en fait ta zone de confort à toi, c'est quand tu es hors zone de confort. Voilà, c'est que tu la connais même pas aujourd'hui, ta zone de confort. La phrase est complètement bête, mais j'aime bien l'idée. Ouais. Donc là je vais pouvoir tester si ça marche. Je sais pas combien de temps ça va marcher, l'idée de me dire que quand je sors de ma zone de confort, je suis dedans. Mais bon. Écoute, on verra à l'arrivée. En tout cas, moi je te souhaite un super Bike in Man sur ce magnifique parcours de Euskadi. Merci.